Salut tout le monde. Aujourd'hui Vera va vous parler de comment émigrer ici au Québec et au Canada. C'est super chiant, moi ça m'a cassé les couilles. Pendant presque 2 mois j'ai failli abandonner et dire à la fac vous savez quoi, trouvez quelqu'un d'autre parce que moi je reste chez moi. Du coup comme ça m'a cassé les couilles, je vais laisser Vera faire tout le boulot. Je reviendrai peut-être de temps en temps pour la faire chier, du coup vous faire rire. Voilà. Alors effectivement comme elle l'a dit, aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer comment on immigre au Québec et surtout comment on est pris dans les universités, quels sont les conseils ici à Chicoutimi. Je vais diviser cette vidéo en 2 parties parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Là vous regardez la première partie, je vais commencer par comment nous ça a marché pour être accepté dans une université. Donc en fait c'est un échange qu'on fait ici et on a dû, comme pour les Français, vous connaissez APB, faire des choix entre les différentes universités dans lesquelles on voulait postuler, ainsi que les différents programmes. Donc il y a le programme BCI dans lequel nous on a été pris, il y a aussi le CREPUC. Il y en a plein, on va pas vous faire une liste. En fait c'est selon votre université les programmes d'échange d'alliance qu'il y a là avec les autres universités. Une fois que vous avez établi un peu vos vœux, nous on a dû faire des lettres de motivation etc. Avec des CV également. Si vous voulez être pris dans une université assez prestigieuse, je vous conseille de donner le paquet là-dessus pour donner en gros envie à l'université de vous accepter. Je vais pas vous expliquer comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation, je pense que vous avez assez d'expérience là-dedans. Ensuite, il vous faut aussi une lettre de recommandation. Nous c'est comme ça que ça a marché, je vous conseille de la demander à quelqu'un qui pèse un peu, hein, si je puis dire. Du coup voilà, nous vu qu'on est française on n'a pas eu besoin d'attester notre niveau de français. Mais je sais que si vous venez d'un autre pays, vous devez avoir une attestation de niveau de français. Donc veillez à bien l'avoir, sinon ce serait un peu dommage de ne pas l'avoir et donc de ne pas être pris dans votre université alors que vous avez tout le reste. Une fois qu'on a fait tout ça, l'université d'accueil nous a sélectionné. Donc nous c'est Chicoutimi, donc l'université de Québec à Chicoutimi, l'UQAC. Donc nous on est en licence et ici on a été prise dans l'équivalent baccalauréat. Je sais que des gens qui sont en master ont aussi été pris en équivalent baccalauréat. Nous on est sans diplomation, c'est possible aussi d'être avec diplomation. Ça rajoute des frais, mais à la fin ça vous rajoute un diplôme québécois. Donc c'est à vous de voir et c'est à vous de voir avec votre université ce que vous pouvez faire. Ensuite on a dû établir une liste de cours préalables entre guillemets pour voir dans quel cours on allait s'inscrire sur place. Veillez à bien la faire, c'est super important. Nous on a eu quelques problèmes par rapport à ça, mais je pense que j'en parlerai dans la deuxième partie. Une fois que vous faites ce pré-contrat d'études, ça vous permet de voir quel projet vous voulez entamer avec l'université partenaire. Voilà, une fois que vous avez fait ça, que tout est bon, que les 2 facs ont dit c'est ok, bah vous êtes prêts pour faire les démarches. Le bloc le plus important et le plus chiant, c'est tout ce qui concerne l'immigration, le passage préféré de Solène. Tout d'abord, ça dépend si vous restez 1 semestre ou 2 semestres. Si vous restez 1 semestre, vous n'avez pas besoin du permis d'études. Quand vous venez que pour 4 mois, en fait, à moins de 6 mois, vous avez juste besoin de l'AVE. C'est une autorisation de voyage électronique. Il y a juste à faire une demande, en fait, c'est la même demande que si vous venez en mode touriste. Et ça prend un quart d'heure et ça coûte 7 $. Par contre, si vous venez 2 semestres, enfin 2 sessions, c'est comme ça que ça s'appelle ici, donc environ 8 mois, c'est un peu plus chiant et fastidieux. Tout d'abord il vous faut un CAC, c'est un certificat d'acceptation au Québec qui coûte 100 $. C'est des frais que je vous annonce parce que on oublie souvent de vous les dire quand vous préparez vos demandes d'université. On oublie de vous dire que vous allez avoir plein de trucs à payer après. Ce CAC qui va ensuite vous permettre d'avoir un permis d'études. Un permis d'études, c'est ce qui certifie, c'est un peu votre visa si je puis dire, pour étudier au Québec, et ça coûte 125 $. Donc une fois que vous avez votre CAC, vous le faites en ligne sur Gouvernement Canada, je sais pas quoi, je vous mettrai le truc en barre d'infos ou sur l'écran. Vous devez ensuite demander votre permis d'études. Vous avez besoin d'une carte d'identité ou d'un passeport. Le passeport faut qu'il soit valable. Putain, je bégaye sa mère. Ok, attends, c'est quoi, je recommence cette partie parce que je vais jamais y arriver.
Donc toutes ces demandes de papier, elles vous demandent à peu près les mêmes justificatifs. Donc une carte d'identité ou un passeport. Le passeport, il faut qu'il soit valable 6 ou 9 mois après votre retour. Vérifiez bien la date de péremption, de votre passeport. Ensuite, vous avez aussi besoin d'un livret de famille. Ils vous demanderont voilà, des trucs. Vous avez besoin d'une justification de capacité financière. Ils nous l'avaient demandé déjà à la fac, ça. Mais ils nous l'ont demandé aussi pour le CAC ou le permis d'études, je ne sais plus. C'est tout simplement un mot de votre banque qui dit que vous êtes capable d'assumer les frais de votre année scolaire et de la vie canadienne que vous allez entamer. Donc voilà. Et ensuite vous avez une ribambelle de formulaires, Vous avez une ribambelle de formulaires à remplir. Il y en a plein. Et voilà, de toute façon ça c'est indiqué par chaque étape, je ne peux pas vous les donner comme ça parce que ce serait super long et super chiant. Ah oui, je vous conseille de commencer les démarches hyper vite dès que vous avez la réponse de votre université parce que sinon vous êtes dans le caca. Ça prend super longtemps, le CAC ça prend environ 1 mois et le permis d'études ça peut prendre 1 mois aussi. Ça peut aller très vite mais si vous vous retrouvez dans la période de juin-juillet où tout le monde fait sa demande, forcément il y a des délais. Donc voilà, donc je vous conseille de vous y prendre tôt. C'est pas super long à faire, vous prenez une après-midi, vous vous concentrez là-dessus et c'est bon quoi. Mais il faut juste s'y mettre en fait. Donc une fois que vous avez commencé par exemple à faire votre CAC, je vous conseille de regarder les billets d'avion. Le premier conseil c'est de regarder les allers-retours parce que c'est généralement moins cher et de comparer sur des sites de comparateurs de vol genre Kayak, Cheap Flight ou je sais pas quoi, enfin il y en a plein. Comparez et regardez les dates auxquelles c'est moins cher de partir. Ce sera peut-être pas vos dates préférées mais après tout si vous pouvez faire des économies, les sessions c'est août, décembre et janvier, avril. Et voilà, donc là je pense que j'ai fini pour ça. C'est à peu près les trucs à faire pour les démarches et tout. J'ai pas envie que la vidéo soit super longue. J'avais déjà tourné cette vidéo, c'était horrible, ça durait 30 minutes, je vous donnais plein de détails mais au final je pense que tout le monde s'en fout. Donc je vous donne le plus gros là et si vous avez des questions posez-les moi en commentaire ou sur Instagram, vous m'envoyez un message, je vous répondrai. Si vous n'avez pas de questions, tant mieux. Et du coup dans la deuxième partie je vais vous expliquer plus comment trouver un logement, le coût de la vie un peu ici. Et qu'est-ce que la région de Chicoutimi, enfin du Saguenay-Lac-Saint-Jean et comment ça se passe à l'université, un peu les cours, tout ça, mais aussi l'ambiance. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je la fais super tard là en janvier pour ceux qui veulent arriver dans la deuxième session en 2018. C'est un peu chaud, je suis désolée, j'avais fait cette vidéo avant, mais bref, on s'en fout. Je vous laisse aller regarder la deuxième partie. Et voilà, bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo et lâchez un pouce si c'était utile, ou un pouce en bas si c'était pas utile, ou un commentaire si t'as des questions. Voilà, ciao.